115 hommes viennent de grossir les rangs des unités spéciales des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce bataillon spécialisé dans le combat de jungle a fini sa formation au centre d'entraînement militaire de Kibomango. La cérémonie de clôture à suivre dans ce journal. La collaboration l'INRB et IMT d'Anvers en Belgique a encore des beaux jours avec elle. La recherche biomédicale en République démocratique du Congo, Sa Majesté le Roi Philippe a visité le confort du professeur Mouyembe. À la pompe, les prix de carburant ont été réajustés récemment. L'alchimie mise en place pour garder ces prix bas au regard de la conjoncture internationale coûte une fortune au gouvernement de la République. L'enjeu qui est le maintien du pouvoir d'achat était au cœur de la conférence de presse du secrétaire général à l'économie. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Mercredi 9 juin 2022, c'est aujourd'hui, c'est le 3e jour de la visite du roi de Belge à Kinshasa et l'avenir de la recherche biomédicale en République démocratique du Congo affiche une certaine assurance grâce aux formations assurées par la collaboration belgo-congolaise, l'INRB, qui entretient cette collaboration avec l'IMT d'Anvers a été visité ce jour par le couple royal belge. Patrick Michel Moukoui. Le réchauffement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo a permis aux deux pays de collaborer efficacement ces dernières années dans plusieurs domaines comme celui de la recherche biomédicale. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper les fruits de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, tenue de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Mouyembe Jean-Jacques. En compagnie du ministre congolais de la Santé, le couple royal a reçu des explications du docteur Mouyembe Tanfoum sur le fonctionnement de ces machines qui supplantent le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter et pour certains cas, combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers a, outre les domaines de recherche scientifique, abouti au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Nous voulons que dans les années à venir, qu'il y ait des inventions dans cet institut, que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Et en tant que président de l'Académie nationale des sciences, hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons entamée avec la Belgique, avec l'IMT Anvers et avec d'autres universités flamandes et francophones en Belgique, pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique. Pour couronner ce passage du couple royal à l'INRB, Sa Majesté le roi Philippe a reçu du docteur Mouyembe les symboles et attributs du pouvoir Kuba en reconnaissance de la volonté de la Belgique à maintenir en état la collaboration avec la RDC. Grâce au partenariat belge, le Congo entretient son génie du domaine biomédical au travers de formations et assure sereinement l'après-Mouyembe. Les femmes congolaises figurent également sur l'agenda du roi des Belges à Kinshasa. Une table ronde a été organisée à l'Académie des Beaux-Arts. Plusieurs thématiques liées à la condition de la femme congolaise exposées au roi et à la reine de Belgique, qui accompagnait le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. La femme congolaise en l'honneur ce jeudi, dernier jour du séjour du couple royal belge à Kinshasa. L'Académie des Beaux-Arts, c'est le site choisi pour abriter la table ronde qui a réuni les femmes congolaises représentant les associations féminines et la société civile locale. Au menu, plusieurs thématiques, notamment femmes, paix et sécurité, participation politique des femmes congolaises, lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences sexuelles en zone de conflit ainsi que l'autonomisation de la femme. Des questions majeures qui ont attiré l'attention du couple royal et du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Différentes tables représentant chacune une thématique. Pendant plus d'1 heure, les 2 personnalités, accompagnées de leurs chefs des gouvernements respectifs, en l'occurrence Jean-Michel Samalou Kondé et Alexandre Descroux, ont fait face à des préoccupations pertinentes de la femme congolaise. Nous avons exposé la situation des femmes en RDC par rapport à la participation politique et nous avons également donné les défis et les perspectives que nous avions. Nous avons été très bien écoutés par nos interlocuteurs qui nous ont écoutés, qui ont commenté également. Et je crois que c'est quelque chose de très constructif parce que la Belgique et la RDC sont un pays qui ont une histoire commune. Nous pensons que le train est en marche, les femmes ont pris conscience, les femmes sont prêtes, elles sont même déjà embarquées dans le train. Nous espérons que les hommes, qui sont pour la plupart les chefs des partis politiques, comprendront qu'on ne peut plus rien faire sans les femmes. Après les échanges, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le couple royal belge ont visité la grande salle de l'atelier de peinture et sculpture de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, qui est une émanation de l'école Saint-Luc de Gombe-Matadi, créée en 1943 par un missionnaire belge de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Des échanges, des cadeaux de part et d'autre ont également ponctué le passage du roi Philippe et de la reine Mathilde dans cette grande institution qui compte plus de 1500 étudiants en sciences et techniques artistiques dans toute sa diversité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la très distinguée première dame ont honoré le couple royal qui séjourne à Kinshasa. Hier, dans la soirée, un banquet officiel a été offert au roi Philippe de Belge et à la reine Mathilde de la Cité de l'Union africaine. Question de prouver encore plus d'hospitalité qui caractérise la République démocratique du Congo et son peuple. Rachel Foutou. Un dîner de taille que mérite bien un couple royal comme celui de la Belgique. Après une longue journée caractérisée par les visites et les discours à l'esplanade du Palais du Peuple, devant les 2 chambres du Parlement, Sa Majesté le roi Philippe de la Belgique et la reine Mathilde ont été conviés dans la soirée à la Cité de l'Union africaine au banquet officiel offert en leur honneur par le couple présidentiel de la République démocratique du Congo. À 20h locale, le couple royal a été accueilli à son arrivée à la paillote de la résidence présidentielle par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Le couple présidentiel et ses hôtes ont toasté à l'honneur du peuple belge et congolais qui aujourd'hui ont tourné la page coloniale pour affermir l'amitié et les relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a dans son mot de circonstance salué le soutien de la Belgique pour la RDC au sein des instances internationales. La confirmation de l'engagement de la Belgique pour la stabilisation et la poursuite du processus de démocratisation de notre pays est pour moi un motif essentiel de confiance dans l'avenir. La coopération multiforme qui existe entre nos 2 pays doit être renforcée au regard des enjeux internationaux actuels qui exigent la conjugaison de nos efforts. Comme on dit en Belgique, l'union fait la force. Je salue également votre soutien personnel tout à l'heure au Palais du Peuple, ainsi que celui du gouvernement à travers son Premier ministre Alexandre Descroux, tout à l'heure au point de presse. Et je souligne la nécessité de plus que jamais travailler ensemble en toute équité dans ce monde globalisé. Sur ces mots, je vous invite, ainsi que toute l'assistance, à lever vos verres et boire en l'honneur de nos 2 peuples et de la consolidation des relations bilatérales entre nos pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le royaume de Belgique. Le roi de Belge n'a pas manqué à son tour de remercier le peuple congolais ainsi que les autorités congolaises pour le chaleureux et amical accueil de leur arrivée au sol congolais. Le Premier ministre congolais et belge
les officiers militaires, les officiels, ainsi que quelques invités de marque. Tous ont pris part au repas d'amitié belgo-congolaise sous les bonnes mélodies musicales congolaises. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Le couple présidentiel congolais a quitté le lieu après avoir accompagné ses invités. La reine de Belge, Sa Majesté Mathilde, a désormais une idée claire de la vision de la très distinguée première dame de la RDC. Denise Nyakeru Tshisekedi a renseigné son note des actions phares menées avec le soutien de sa fondation pour les bien-être des populations. Naïcha Kelamouila, Patrick Michel Moukou et Charmant Lelo. Alors que le roi Philippe et le président Tshisekedi s'entretenaient en privé au Palais de la Nation, le moment était également celui choisi par la première dame et la reine de Belge pour tenir une séance de travail introduite par une présentation commentée des activités de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Une présentation qui a jeté les bases d'une discussion entre les deux personnalités autour de thématiques chères à la première dame de la République et essentiellement centrées sur le bien-être et la santé de femmes et de populations. La distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi a renseigné son note des actions menées par elle au travers de sa fondation éponyme en droite ligne avec sa vision dénommée plus forte qui se décline en 4 axes d'intervention prioritaires, à savoir la santé, l'éducation, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation de la femme. Du programme Excellencia qui octroie actuellement une centaine de bourses internationales et locales aux lauréats de l'examen d'État avec ambition d'en faire 10 fois plus. Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, nommée en 2019 championne pour la lutte contre les violences liées au conflit, a également insisté sur le plaidoyer qu'elle mène en vue de la création à RDC d'un fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dans le cadre de son mandat de défenseur des objectifs de développement durable, Sa Majesté la Reine de Belge a pris connaissance avec intérêt des activités de la Première Dame qui s'investit dans des domaines qui lui sont chers, tels que la santé mentale, l'éducation ou encore l'autonomisation économique des femmes. À Kinshasa, le couple royal se rendra demain à Lubumbashi de la province de Haut-Katanga, à la veille de son arrivée à la capitale cuprifère. Quelques habitants du coin ont exprimé leurs attentes par rapport à cette première visite officielle. Notre envoyé spécial Oscar Mbalkaïch nous en parle. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans l'enceinte de l'amphithéâtre Kalaba. C'est à cet endroit que le roi de Belge Philippe va s'adresser à la communauté estudiantine de l'université de Lubumbashi. Comme vous le remarquez, les travaux évoluent à pas de géant. D'ici demain, donc d'ici à jeudi, cet amphithéâtre sera livré aux autorités de l'université de Lubumbashi pour enfin accueillir le vendredi le couple royal ainsi que le Premier ministre Alexandre Deko. Il va visiter quelques sites, notamment le site Bungu Bungu qui rentre dans le cadre de la préservation de l'environnement à travers la République. Donc c'est tout un symbole, ce voyage constitue un symbole pour les Congolais et également pour les Louchois qui vont accueillir le roi Philippe et quelques-uns se sont exprimés à cet effet. La Belgique est en train d'appuyer un projet qui consiste à lutter contre la déforestation et ce projet se situe aux alentours du village Katanga, raison pour laquelle nous avons préféré à ce que la manifestation se tienne ici à Katanga. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui veut que nous puissions travailler non seulement en améliorant les conditions de vie des populations qui restent dans des milieux urbains, mais même ceux qui sont dans les milieux ruraux. C'est un grand honneur en tant qu'étudiant. Je me dirais aussi qu'à mon époque, c'est quand le roi avait foulé ses pieds à l'université. Vous savez, le roi, il est monarque, il est souverain. Donc je ne viens pas seul, il vient avec le Premier ministre et une délégation. Et peut-être on peut nous attendre à une coopération interuniversitaire. Et moi d'ailleurs j'ai même demandé au recteur qu'on puisse profiter de l'occasion si on peut, avec la présence du Premier ministre, obtenir
qu'il y ait un partenariat entre l'imprimerie de l'UNILOU et l'imprimerie Braille de Belgique, parce que c'est la plus grande du monde. Depuis l'amphithéâtre professeur Kalaba Mutabusha à l'université de Lubumbashi, Joseph Oscar Mbal, Camille Djoké, RTNC. Tout à fait autre chose à présent. La Chine veut renforcer sa coopération avec la RDC dans le domaine militaire, veut exprimer par l'ambassadeur de Chine en RDC au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Kito, Ibrahim Chako, José Baïtouambo. La Chine demeure attachée à sa coopération avec la République démocratique du Congo, les droits à la sécurité étant une aspiration profonde et essentielle des populations de deux pays. Les pistes de coopération en matière de sécurité entre la Chine et la RDC étaient au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Daniel Asselo Kito Wakoy et les diplomates chinois en RDC. La sécurité étant un souci majeur pour la RDC, notamment avec ce qui se passe à l'est du pays, elle demeure un défi à relever, a précisé Zhu Jing. Nous sommes prêts à travailler avec nos amis congolais pour renforcer la capacité de l'État congolais en matière de sécurité. La partie congolaise, et en particulier la vice-premier ministre, accorde une haute importance à cette coopération sino-congolaise. Nous nous sommes convenus de travailler ensemble dans l'avenir pour faire que la coopération sécuritaire soit un nouveau pilier de la partenariat stratégique sino-congolaise. Notre rôle en tant que diplomate, c'est de faire associer les forces de l'État chinois et congolais ensemble pour donner une vie meilleure à nos populations. Il n'y a pas de développement sans sécurité durable, d'où l'importance capitale pour Daniel Asselo Kito Wakoy d'accorder une place de choix à cette coopération sino-congolaise. Avant l'exercice grandeur nature dans l'est de la RDC, le bataillon FRDC, formé au combat de jungle par des instructeurs français, est sorti des enclos du centre de formation militaire de Kibomango. En présence du ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda, quelques éléments ont offert un exercice en réalité fatal pour l'ennemi déjà bien identifié. Jojo Ndibou. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kourenga, a présidé ce jeudi 9 juin 2022 la cérémonie marquant la fin de formation du 2e bataillon spécial de combat en jungle, formé conjointement par les éléments français au Gabon et les instructeurs congolais des FARDC. La cérémonie a eu lieu à la parade du centre d'entraînement militaire de Kibomango dans la commune de Lantélé, en présence de l'ambassadeur français en RDC, du commandant contingent de la MONUSCO, du commandant des éléments français au Gabon, EFG, ainsi que de plusieurs autorités civiles et militaires de la RDC. 3 temps forts ont marqué cet événement. D'abord, la démonstration des exercices de combat corps à corps, tir des différentes armes et des sauvetages au combat par les militaires du 10 bataillon. Ensuite, la remise du fanion de commandement du bataillon par le ministre au commandant de cette unité par l'entremise du chef d'état-major général des FARDC, représenté par son adjoint en charge des opérations et renseignements et du chef d'état-major de la force terrestre. Enfin, le défilé et des troupes. Dans son mot de circonstance, le ministre de la Défense nationale et d'anciens combattants, Gilbert Kabanda Kourenga, a salué la coopération militaire entre la France et la RDC. Il a par la suite appelé les militaires du 2e bataillon spécial de combat à mettre en pratique toutes les notions apprises durant leur formation. Pour sa part, le général François-Xavier Mabin, commandant des éléments français au Gabon, ce 2e bataillon spécial a perfectionné son savoir avec l'aide et l'encadrement de plus de 60 instructeurs français assistés des instructeurs congolais de Kibomango. Il a en outre témoigné son encouragement à ce bataillon caractérisé par la solidarité et l'esprit d'équipe. Les nouvelles du front, le général d'armée Mbalamou Cessé Célestin est arrivé à Kibumba pour réconforter le moral de troupes au combat. Regardez.
Visite de commandement et d'inspection ainsi que réconforter les troupes qui ont combattu lors des attaques des terroristes M23 et ses alliés rwandais. Voilà la mission qui a conduit ce jeudi 9 juin 2022 le chef d'état-major général des FARDC, le gouverneur du Nord Kivu et le commandant de la 3e zone de défense à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Aussitôt arrivé, le commandant en force des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussense, a animé une parade mixte à l'intention des éléments FARDC et PNC commis sur les lignes de front. Ils ont déposé les armes dans le territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Les membres du groupe armé dénommé FPIC Chiniakilima attendent leur réinsertion sociale. La question était au cœur des échanges entre le coordonnateur adjoint du mécanisme de suivi, Patrick Mutombo Kimbila, avec les notables de l'Ituri, Jacques Méji et Gir Kabamba. Bon, l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déposé les armes. La milice FPIC Chiniakilima a réagi positivement dans la province de l'Ituri, territoire d'Irumu. Les groupes armés dénommés Front patriotique et intégrationniste du Congo s'est rendu grâce à l'implication et conscientisation de notables du territoire, notamment le vice-ministre aux Affaires étrangères, Sami Adoubango Aoto, et les professeurs Bungi Shabaku Kato. Ces deux personnalités politiques et scientifiques de l'Ituri ont été reçues au mécanisme de suivi de l'accord cadre par le coordonnateur adjoint Patrick Mutombo Kambila. Au centre des échanges, la sécurité et la paix totale en Ituri. Notre demande au niveau du mécanisme, c'est d'abord le remerciement et deux, voir dans quelle mesure nous pouvons encadrer ces jeunes gens qui s'engagent pour la paix. Donc nous appelons ainsi la Codeco, nous appelons Zahir, Emma, à rejoindre la voie de la paix. Et nous leur demandons de faire confiance au président de la République. Nous leur demandons de n'écouter que cette